Comme des milliers de Français, vous souffrez peut-être de mal de dos. Ce n'est pas le tout de se soulager les symptômes. Il faudrait peut-être chercher la cause. C'est ce qu'on voit ce matin avec notre spécialiste Rodolphe Piquet. Bonjour Rodolphe. Bonjour Virginie. Ça va ? Ah ben c'est contagieux. Avant de vous donner la parole, on va donner la parole à Emmanuel, puisqu'il y a des réactions sur ce thème de mal de dos, Emmanuel. Oui, enfin justement à ce propos, vous parliez d'extinction de voix. Il y a Stéphane qui nous envoie un petit message qui conseille des corticoïdes et du miel pour Virginie. C'est gentil, Stéphane, c'est ce que j'ai fait. Et puis sinon, pour le mal de dos, il y a Amandine en fait, qui donne un témoignage et un avis. Elle a 27 ans, elle a 3 lourdes opérations du dos qu'elle a subies en 1 an et demi. Alors aujourd'hui, elle a de la ferraille dans le dos et elle est réduite au niveau des mouvements. Un sacré handicap dans son métier puisqu'elle est infirmière. Si on prenait au sérieux le mal du siècle, on éviterait sûrement aussi d'aussi lourdes opérations, nous dit-elle. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, En Rodolphe? ce qui concerne les corticoïdes et le miel, je suis d'accord, mais si vous prenez les corticoïdes, c'est peut-être pas la peine de prendre du miel. Mais en tout cas, pour répondre à Amandine, je pense que ces médecins, que ce soit le rhumatologue ou son médecin généraliste, la prennent tout à fait au sérieux. Seulement, en médecine moderne, hormis la faute à pas de chance et le surpoids, il n'y a pas d'origine connue aux lombalgies. Or, on constate qu'autour de nous, de plus en plus de personnes souffrent de problèmes de dos, que ce soit des personnes âgées, donc là c'est un petit peu plus logique avec l'arthrose, mais aussi des sujets jeunes comme Amandine qui a 27 ans. Et pourquoi est-ce que de plus en plus de personnes souffrent de lombalgie? Là, il y a une grande interrogation. En médecine moderne, il n'y a pas de réponse. Alors en médecine chinoise, en revanche, on se pose la question des origines du mal de dos. Exactement. Alors là, si on regarde les origines de la lombalgie en médecine chinoise, on constate que là, il y a des réponses et que ces réponses, elles sont finalement assez cohérentes avec le mode de vie moderne, avec l'hygiène de vie moderne de nos concitoyens. C'est-à-dire qu'on dit d'abord que le blocage du dos est en rapport très souvent avec des perturbations du système du rein ou du système du foie et que ces deux systèmes-là sont perturbés par 4 grandes causes. D'abord, les intoxications. Donc là, on voit qu'effectivement, l'alimentation peut avoir une influence, que les intoxications par les métaux lourds, on a parlé de l'aluminium dernièrement, on parlera un de ces jours du mercure dentaire, ou on parlera des métaux lourds qu'on trouve dans les conservateurs ou dans la pollution. L'alimentation, on en a parlé, donc avec le gluten, avec les laitages, avec les mauvaises graisses, avec les mauvais sucres, etc. Tout ça, ça peut engendrer un mal de dos. En médecine chinoise, ça peut fatiguer le système du foie ou le système du rein, et, par voie de conséquence, fatiguer, rendre le dos plus faible. Donc là, c'est logique. En tout cas, il y a une cohérence. Ensuite, on voit également que les émotions peuvent perturber ces deux systèmes-là. Vous en parliez la semaine dernière. On en a parlé la semaine dernière. Donc là aussi, quand votre médecin vous dit c'est le stress, c'est pas tout à fait, c'est pas aussi simple, mais c'est vrai que les émotions peuvent donner le mal de dos. L'expression j'en ai plein le dos. J'en ai plein le dos, voilà. C'est vrai, c'est imagé, mais c'est ça que ça veut dire. C'est imagé. Alors, j'en ai plein le dos un peu comme un peu de surmenage ou de frustration. C'est-à-dire que, oui. Vous allez en avoir plein de dos pour la frustration, mais il vous reste peut-être 30 secondes. 30 secondes déjà. Il faut vous dépêcher. Alors, il y a effectivement donc, les émotions, on en a parlé, l'insécurité, la frustration, la colère, etc. Et puis ensuite, il y a les traumatismes. Donc, on connaît tous des gens qui ont eu un accident et qui ensuite ont développé des lombalgies toute leur vie. Et bien, en médecine chinoise, on sait qu'un blocage peut persister toute la vie et que si on ne règle pas ce blocage, eh ben, on traîne les lombalgies toute sa vie. Et puis ensuite, il y a l'hérédité qui existe aussi en médecine chinoise. Et l'hérédité, malheureusement, on ne peut rien y faire. Et le climat, l'humidité, ça peut jouer? Ah, j'ai oublié le climat, merci Virginie, évidemment. Les facteurs climatiques peuvent jouer, c'est-à-dire que certains organes n'aiment pas l'excès de chaleur, l'excès d'humidité, etc. Voilà. Mais on n'est pas désespéré, on peut essayer de traiter ces causes pour atténuer les symptômes. Alors, bien sûr que non, on n'est pas désespéré, puisque hormis l'hérédité et le climat sur lequel on ne peut pas faire grand-chose, il y a des choses qu'on peut changer dans notre hygiène de vie qui peuvent améliorer notre santé, notre poids, notre dos, notre espérance de vie, etc. Merci beaucoup, Rodolphe. Notre voix aussi. Je voulais finir sur une note positive. On est positif, nous, à Nord-Pas-de-Calais Matin. Vous retrouvez tous ces éléments sur notre site internet nordpasdecalaismatin.france3.fr.